Bon. Chapitre suivant. Les mecs mode d'emploi. D'abord, tu t'en choisis un bien. Mais tu lui sautes pas au cou. Tu joues la petite fille innocente qui a tout à apprendre et tu fais semblant de le choisir comme protecteur. Ça, ma vieille, on sait tout faire. Les mecs, ce qu'ils veulent, c'est tirer leur coup et passer à une autre. Mais c'est pour ça qu'il faut pas baiser avec. Enfin, pas n'importe comment. Bon, l'air de rien. Tu les étudies, tu les fais parler. Tu essaies de découvrir leurs points faibles et ce qui les branche. L'argent, les bagnoles, je sais pas moi, le fric, le boulot. Quand tu as trouvé, tu les flattes. Ensuite, ton mec, une fois bien choisi, tu lui cèdes. Mais jamais après la première sortie. Non, là, il penserait que t'es une fille facile. Pas non plus après trop longtemps, il se lasserait. Au bout du 3e ou 4e restaurant, là, tu lui sors le grand jeu. Tu lui donnes du plaisir, tu lui fais croire que lui seul a réussi à te faire jouir. Tu joues les filles soumises et comblées, mais surtout pas longtemps. Très vite, au lit, tu cesses de jouer la comédie. Ne plus devoir jouir, ça l'énerve immédiatement. Et là, sans prévenir, tu le laisses tomber et tu le trompes. Ouvertement. Dans des aventures gratuites. Si possible aussi avec une autre femme. Ça l'humilie. Peu à peu, ça le rend fou. Et il te revient en rampant. Et ça marche à tous les coups? À peu près. C'est ça le grand mystère de la nature humaine. On s'attache d'abord à ce qui nous résiste. On nous échappe. Qui est-ce qui t'a appris tout ça? La vie, ma mère. Mais elle et moi, on vivait dans les milieux pauvres. J'ai également beaucoup lu. Tu sais, j'ai fait des études comme toi. Ce qui nous a pas empêchés, l'une comme l'autre, de nous retrouver dans la même boîte à cul. Nous, les femmes, on n'a pas confiance en nous, on n'ose pas. Il faut toujours que quelqu'un soit là, derrière notre dos, pour nous pousser. Finalement, on est un peu comme les prolos. Ma mère me disait qu'il le resterait toujours pour une raison simple. Ils n'osent pas monter plus haut. Ose, qu'elle me disait toujours. Elle s'y connaissait bien en matière de nature humaine. En attendant, moi, j'ai jamais vraiment joué avec un mec. Je sais, et c'est très bien comme ça. Ouais. Enfin, si on veut. Mais si, tu vas vite comprendre. Comment tu faisais avec le tien? Je faisais semblant. Pourquoi? Parce que j'avais envie de lui faire plaisir. Non. La vérité, c'est que tu culpabilisais en pensant que c'était de ta faute. Tu avais tort. Leçon numéro 3, les femmes fatales sont en général narcissiques ou lesbiennes, frigides avec les hommes. Elles ne jouissent que si elles en ont envie, c'est-à-dire pas souvent. C'est ça qui fait leur force. Avec les courtisanes célèbres. Attends, tu peux me transformer en pute de luxe? Mais non, je t'explique la vie. Je reprends. Avec les courtisanes célèbres, chaque type espère réussir là où tous les autres ont échoué. Du coup, par orgueil, les mecs sont prêts à payer des fortunes pour parader l'air entendu à côté d'elles. Un peu de frigidité avec les hommes, ça aide, hein. Le sexe est une arme dont on devient vite l'esclave. Les esclaves, il faut que ce soit les autres. Tu sais maintenant prendre ton plaisir seul. Tu es libre. Tu comprends? Et l'amour dans tout ça? C'est notre ennemi numéro 1. Le vrai risque du métier. À la guerre, en pleine bataille, tu réfléchis, tu meurs. Ici, tu t'attaches, tu tombes amoureuse, t'es cuite. Elle est belle et exaltante, la vie que t'as menée jusqu'à présent? Sois réaliste. Si tu veux te sortir de ta condition, t'as pas le choix. Personne ne t'aidera. Le grand amour, tu te l'offriras après. Maintenant, montre-moi comment tu simules.